Bonjour Jean-Louis Durper, vous êtes inspecteur général de l'Éducation nationale et je vous rencontre à Ludovia. Vous avez écrit il y a 3 ans, avec M. Daniel Renout, inspecteur général des bibliothèques, un rapport au ministre de tutelle sur l'accès et la formation à la documentation du lycée à l'université, dans lequel vous regrettez d'une part que les CDI tardent à entrer dans le monde du Web 2.0 et où vous plaidez l'usage des médias sociaux pour favoriser la culture de l'information. Aujourd'hui, feriez-vous le même constat? Bien sûr, notre système éducatif ne va pas à une vitesse extraordinaire. Les mutations sont toujours lentes. Dans ce rapport, effectivement, on essaie d'avoir une alerte en direction, non pas seulement des professeurs documentalistes, mais plus généralement vers l'ensemble de l'établissement scolaire, pour que la préoccupation documentaire soit au centre des préoccupations pédagogiques. C'est ça le centre de ce rapport. Je crois qu'il y a de grands changements aujourd'hui qui s'opèrent. Il faut que les CDI et les professeurs documentalistes, ce qui n'est pas la même chose, il faut qu'ils soient vraiment des acteurs très très moteurs de ces évolutions en cours. Le professeur documentaliste, c'est quelqu'un qui a une réflexion très avancée sur la pédagogie documentaire, et donc qui doit être un acteur majeur de toutes les transformations qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, oui, je ferai le même constat, même si bien sûr il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre. Dans le lycée du XXIe siècle, ce qu'on appelle le lycée numérique plus rapidement, le CDI évoluera-t-il vers une forme de learning centers du type de ceux initiés en région Nord-Pas-de-Calais dans le cadre du plan campus? Et dans ce cas, quelle serait la place du documentaliste? Oui, alors il y a deux questions. Moi, je tiens toujours à bien distinguer le lieu, centre de ressources, et puis le professeur documentaliste, qui est le professionnel. La circulaire de 1986, qui définit à l'époque les missions du bibliothécaire documentaliste, confondait les deux. Elle définissait les responsabilités des personnels exerçant dans les CDI. Aujourd'hui, il faut dissocier, même si cette circulaire s'applique toujours, il faut dissocier. Donc sur votre première question sur les lieux, évidemment, le CDI, c'est quelque chose qui est destiné à évoluer. La structure a été définie il y a maintenant un demi-siècle. C'était un lieu d'innovation, un lieu à côté des classes traditionnelles pour faire bouger aussi le système éducatif, pour pratiquer des pédagogies différentes. Aujourd'hui, on peut continuer de garder l'appellation CDI, on peut prendre l'appellation Learning Center, même si je n'y tiens pas particulièrement à cet élément, à cette expression anglaise, parce qu'il faut trouver d'autres choses. Je pense qu'il faut prendre des éléments dans la dynamique aujourd'hui, qui est celle des bibliothèques, et notamment des bibliothèques universitaires, qui se transforment beaucoup, largement, en learning center, en mettant au cœur des activités la pédagogie, l'apprentissage. C'est ce qu'aujourd'hui qui est premier, plutôt que la ressource et le document et les collections. Aujourd'hui, c'est les besoins des usagers qui forgent le lieu ressource. Donc, il faut repenser nos espaces, mais pas que le CDI. Il faut vraiment repenser l'ensemble des établissements scolaires. Il y a les salles de classe, mais à côté d'eux, je l'ai déjà écrit même dans le rapport que j'ai fait en 2004 sur les politiques documentaires, il faut repenser aussi tous les espaces un peu bizarroïdes qui s'appellent les salles de permanence, les salles d'études, et qui sont souvent sans ressources. Et en quoi le numérique impacte-t-il cette nouvelle approche de la place du CDI dans le lycée? Parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la documentation est numérique. Elle l'est, on le voit bien au niveau de l'université, mais dès l'instant où on pratique soi-même des activités de recherche, à un certain niveau, on voit bien qu'on a besoin, qu'on ne travaille plus de la même manière. On ne travaille plus de la même manière. Aujourd'hui, on a besoin du document tout de suite. Alors ce document, il peut être encore bien sûr sous forme papier, bien sûr que le livre a toute sa place, le livre peut aussi numérique. Donc il faut que notre environnement de travail, l'environnement de travail du professeur, l'environnement de travail de l'élève, il est forcément aujourd'hui différent, il est forcément dans une donnée numérique. Et ça change forcément quelque chose. Le point principal qui est impacté, qui est bougé, c'est la pédagogie. Et c'est là où j'en viens à votre deuxième partie de la question. Le documentaliste. Le documentaliste, le professeur documentaliste. Le professeur documentaliste,
revendique, et il a bien raison, son rôle pédagogique. C'est au cœur de sa mission. Et ce rôle pédagogique ne le transforme pas en un professeur de documentation qui professerait des savoirs techniques. C'est pas du tout ça. C'est aujourd'hui un professeur documentaliste formé au niveau Bac+5, donc un master. C'est-à-dire qu'il a l'expérience de ce que c'est que la recherche. Il a écrit lui-même des choses. Il sait comment un rapport, une note, un mémoire est nourri par de la recherche. Il sait comment on travaille, il sait comment on va chercher les éléments, parce qu'il a écrit lui-même, il connaît la recherche. C'est plus des savoirs essentiellement technico-techniques, c'est plus ce qu'on faisait autrefois, c'est plus apprendre des équations booléennes, c'est plus apprendre des démarches de tel ou tel logiciel, c'est vraiment fondamentalement différent. Et le professeur documentaliste sait tout ça mieux que quiconque. Les professeurs aussi le savent, bien entendu, parce qu'eux aussi sont tous au niveau master, donc ils ont tous pratiqué la recherche. Donc, encore une fois, ce qui change fondamentalement, c'est la pédagogie documentaire. Ça, c'est vraiment le professeur documentaliste est un pédagogue, et donc il doit vraiment apprendre aux élèves, avec tous ses collègues enseignants, ce qu'est cette nouvelle forme. Et donc le lycée du XXIe siècle, de cette nouvelle décennie, c'est ça la transformation, c'est comment on apprend, comment on approche les nouveaux savoirs, et le rapport que vous évoquiez tout à l'heure, c'est effectivement ça. L'étudiant aujourd'hui, il a absolument besoin d'avoir ses méthodes de travail. Et pour avoir des méthodes de travail, il faut aussi lui montrer qu'il n'y a pas Google dans la vie. Il y a certes Google avec ses différentes facettes, mais il y a aussi tout le reste. Et ça, il faut lui donner des accès, y compris chez lui. C'est ça qui est le point vraiment essentiel des transformations. Merci beaucoup.